Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent au travers de cette vidéo, je me nomme Yannick Tenku, ingénieur, entrepreneur et coach motivateur en développement personnel. Alors, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Parce que dans la chaîne, nous développons plusieurs thématiques sur l'entrepreneuriat, la création de richesses, l'éducation financière, l'intelligence économique, l'intelligence marketing. Nous faisons plein d'autres formations pratiques également, notamment en technologie alimentaire, en revêtement de sol, mur et plafond en résine. Il vous suffit juste de scroller la page de l'école des entrepreneurs 3.0 sur Facebook et vous découvrirez plein d'autres surprises. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. Je viens de vivre une situation, je ne sais pas si je vais dire scandaleuse ou si je vais dire simplement extraordinaire. Vous voyez? En fait, c'était un locataire, bien évidemment, avec son bailleur. Je l'ai entendu dire au bailleur simplement parce que le bailleur est venu réclamer son dû. Il dit au bailleur, le bailleur n'a pas le droit de toquer sa porte, de cogner sa porte. Ils se sont mis à se chamailler. Et je l'entends dire au bailleur que le bailleur n'a rien dans la tête. Que le bailleur n'est rien sous prétexte que le bailleur ne peut pas écrire son nom. Lui, il a fait des grandes écoles. En fait, il nous citait les écoles qu'il a fait. En même temps, j'ai été sidéré. J'ai été scandalisé parce que je me suis dit, mais tiens, regardez à quel point quelqu'un peut étaler cet art ou son idiotie en public. Parce que le drame ici, en fait, c'est que tu as fait des grandes écoles. Tu as beaucoup fréquenté. Mais c'est dommage parce que tu es comme ça en train de manquer du respect à quelqu'un qui te loge, même s'il est vrai que tu payes. Ça veut dire qu'en réalité, si tu étais un peu intelligent, si tu avais un peu de consistance intellectuelle, tu aurais même caché. Tu n'aurais même pas dit aux gens que tu as fréquenté. Parce que je vais vous dire une chose. Les diplômes, tant que vous êtes incapable de les transformer en richesse ou en argent, les diplômes ne vous servent absolument à rien. Ça ne vaut même pas la peine de vous asseoir ou alors de vous placer dans un milieu et vouloir vous mettre sur un piédestal en disant aux gens, j'ai fréquenté, je suis diplômé, j'ai les diplômes. Ça ne sert absolument à rien. Tant que vous êtes incapable de transformer ces diplômes en richesse, en argent, arrêtez de dire aux gens que vous êtes les diplômés. Parce que vous êtes simplement quelqu'un qui a pu, je vais dire, qui a pu enregistrer, qui est capable en fait de répéter ou alors de réciter ce que ses enseignants l'ont appris à l'école. C'est la simple, vous êtes capable de réciter simplement. Ce que vous n'avez ne sont que des papiers. Ça ne vous sert absolument à rien. Ce n'est pas ça l'intelligence. On se dit la plupart du temps que parce qu'on est diplômé, parce qu'on a des diplômes, on est trop intelligent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ça l'intelligence. C'est simplement de la récitation. Parce que si vous voulez vous rassurer, si vous êtes vraiment intelligent, créez quelque chose. Innovez. Apporter quelque chose dans la vie des gens, donner du travail aux gens. Dans le cas contraire, vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien dans le cas contraire. Dans le cas contraire, vous ne servez absolument à rien. Est-ce que quand vous vous asseyez souvent, vous avez vraiment le sentiment que vous impactez la vie des autres? Est-ce que vous avez le sentiment que vous apportez vraiment un plus dans la vie des autres? Est-ce que vous sentez que vous êtes vraiment utile dans la vie des autres? Est-ce que vous sentez que si vous n'êtes vraiment pas là aujourd'hui, votre présence sera différente de l'absence? Votre absence, autant pour moi, sera différente de votre présence. Est-ce que vous ressentez vraiment cela au plus profond de vous? Dans le cas contraire, arrêtez. Arrêtez de raconter du n'importe quoi aux gens.
parce que vous êtes diplômé ou alors parce que vous avez des diplômés, parce que vous avez une étagère de diplômes, vous vous mettez sur un piédestal. Vous croyez que vous avez le droit peut-être de piétiner les gens, de dire du n'importe quoi aux gens. Mais non, c'est pas possible. Arrêtez. Arrêtez. Le fait que vous ayez des diplômes, ça ne veut rien dire. Ça n'apporte rien dans la vie des gens, même dans votre propre vie. Si ça ne vous apporte rien, arrêtez. Il faut même avoir honte de dire aux gens, j'ai des diplômes ou alors j'ai beaucoup fréquenté. Ce n'est pas un prestige. Si avoir les diplômes, en fait, était réussir sa vie, on n'aurait pas tant de chômeurs qualifiés, entre guillemets. Ça n'aurait pas été le cas. Arrêtez. Arrêtez de croire que parce que vous êtes diplômé ou alors parce que vous avez beaucoup fréquenté, les autres n'ont pas d'importance ou alors que les autres ne servent à rien. Non, c'est tout au contraire. Moi, je dis toujours, le facteur déterminant dans la réussite d'un individu n'est aucunement pas le coefficient intellectuel, mais plutôt le coefficient émotionnel. Pourquoi? Parce que le coefficient émotionnel s'attache beaucoup plus à développer les facteurs de réussite tels que l'estime de soi, la confiance en soi, la capacité à développer des relations interpersonnelles efficaces, la capacité à être focalisé, diligent, discipliné, bref, tout ce qui a trait au caractère. Dans certaines conditions, vous pouvez peut-être, à travers vos relations ou à travers vos contacts, avoir la chance d'avoir un poste ou alors d'être à la tête d'une entreprise. Mais je vous assure, seule l'attitude et le caractère vous permettront d'y demeurer. Parce que ce que les gens oublient en fait, c'est que le plus important n'est pas d'être au sommet, mais c'est d'y demeurer. Vous devez marquer votre époque. Vous devez impacter la vie des gens. Vous devez vraiment vous sentir utile. Vous devez apporter votre pierre angulaire dans la construction de cet édifice qui n'est rien d'autre que la résurrection de notre cher et très beau continent. Au lieu de passer du temps à vouloir se mettre sur un piédestal parce que vous avez des diplômes, montrez plutôt aux gens qui sont autour de vous que les diplômes que j'ai, voilà à quoi ça sert. Montrez plutôt aux gens qui sont autour de vous que parce que j'ai quelque chose que vous n'avez pas, je peux impacter votre vie. C'est de ça qu'il est question. Il ne suffit pas de garder ces tas de formats dans son étagère et passer du temps à dire aux gens, je suis diplômé. Vous ne servez à rien. Et je ne suis pas désolé. Je ne suis pas désolé quand je vous dis ça. Si vous avez des diplômes et que vous n'apportez rien dans la vie des autres, vous-même personnellement, ça ne vous sert à rien. Vous êtes incapable de transformer ça en argent. Ça ne sert à rien. Si vous avez fréquenté 20 ans, 25 ans, 30 ans et qu'aujourd'hui, ça ne vous sert à rien, c'est une catastrophe. C'est une tragédie. C'est même un cas social. C'est extrêmement dangereux. Vous croyez que parce que vous avez fait des grandes écoles, vous avez fait des grandes études, vous avez peut-être le droit de vous voir sur un piédestal et vous dire que ceux qui n'ont pas fréquenté ne servent à rien, n'ont pas leur place dans cette société. Vous croyez que la plupart des hommes qui ont changé le monde étaient des diplômés ou alors des personnes qui ont trop fréquenté? Le plus riche du monde actuellement, est-ce que vous savez comment il s'appelle? Vous croyez sérieusement que Elon Musk a fait de très grandes écoles? Ou alors que Bill Gates a beaucoup fréquenté? Ou que Jeff Bezos est trop diplômé? Vous croyez vraiment? Sérieusement? Oh là là, c'est déplorable. J'ai dit, je suis en fait, quand j'ai vécu cette situation, pour moi, c'était scandaleux. J'ai vu à quel point les gens sont inconscients de leur inconsistance intellectuelle. J'ai vu à quel point les gens sont capables d'exprimer leur médiocrité en public.
Tu es là, tu vis chez quelqu'un. Tu as des diplômes. Tu prétends que tu es trop intelligent, que tu as fait des grandes écoles. Tu cites les écoles que tu as fait, les diplômes que tu as eus. Mais malheureusement, tu es chez quelqu'un. Tu loues chez lui. Parce que la personne est venue te réclamer son loyer, c'est que, oh, il te perturbe chez toi. Oh, il n'avait pas le droit de toquer à ta porte de cette façon. Il a toqué très mal. Et puis quoi? Tu ne veux pas qu'on toque chez toi. Va te construire ta propre maison. Arrête de te dire que parce que tu as des diplômes, ça veut dire que tu es sur un pied d'extal. Non, non, je suis désolé. Je suis désolé, je sais que c'est douloureux. Je sais que c'est douloureux, mais souffrez de l'accepter, de prendre ça comme ça. C'est quelque chose en fait qui mine la société. C'est un problème sérieux parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont toujours tendance à croire que ils sont un peu ou elles sont un peu suprêmes par rapport aux autres, simplement parce qu'elles ont fait de longues études. Non, ça ne tient à rien. Valorisez cela en créant des richesses. Valorisez cela en transformant la vie des gens. Parce que pendant que vous êtes là à compter les diplômes que vous avez mis au placard et qui ne servent à rien, il y a les gens autour de vous qui meurent. Il y a les gens dans votre environnement qui meurent. Il y a les gens dans votre famille qui souffrent. Ce que vous oubliez en fait, c'est que la vie des êtres humains, la vie des êtres humains la vie est liée d'une façon ou d'une autre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a des personnes dans votre environnement qui n'attendent que vous. Il y a des personnes dans votre environnement qui ne vont réussir que si et seulement si vous réussissez. Au lieu de passer du temps à vous mettre sur un piédestal et dire aux gens, comme vous avez beaucoup fréquenté, vous avez beaucoup de diplômes, vous pensez qu'il n'est pas temps de transformer ces diplômes-là en richesse? Vous pensez qu'il n'est pas temps de valoriser ces diplômes que vous avez eus? Pour moi, c'est une honte en fait. Pour moi, c'est une honte d'avoir des diplômes et d'être là dans son coin, on ne fout rien de sa vie et on se permet de se placer devant les gens et dire « J'ai beaucoup de diplômes, je suis un diplômé, j'ai fait telle école, j'ai fait. » Ça sert à quoi? Ça apporte quoi dans la vie des gens? Si autour de vous, là, vous n'impactez pas la vie des gens, si au fond de vous, au plus profond de vous, vous ne ressentez pas que vous apportez un plus dans la vie des gens au quotidien, restez tranquille. Gardez vos diplômes pour vous. Taisez-vous. Ne dites même plus aux gens que vous avez fréquenté ou que vous êtes diplômé. Parce que ce que vous oubliez, en fait, c'est que ce que vous avez, ce ne sont que des papiers. Vous avez une formation qui date de la période coloniale. Ce que vous oubliez, c'est que le système éducatif dans lequel nous tous, nous avons fréquenté, en fait, c'est un système qui ne forme que des employés. C'est un système qui ne forme que des employés. C'est douloureux, c'est sensible. Mais reconnaissez-le au moins. Vous êtes un employé. Du moment où vous ne pouvez rien créer, vous ne pouvez rien impacter, vous ne pouvez rien apporter dans la vie des autres, restez tranquille avec vos diplômes. Si vous ne pouvez pas entreprendre, si vous ne pouvez pas impacter votre environnement, si vous ne pouvez pas apporter votre pied angulaire dans la construction de cet édifice qui n'est rien d'autre que la résurrection de notre cher et très beau continent, calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous simplement parce que ce que vous oubliez, c'est que il y a deux options. Soit vous travaillez pour les autres, pour les aider à réaliser leurs rêves, soit vous travaillez pour vous, pour réaliser vos propres rêves. Voilà les deux possibilités, voilà les deux choix qui s'offrent à vous. Maintenant, à vous de décider si vous allez travailler pour les autres, pour les aider à réaliser leurs rêves, ou alors si vous allez travailler pour vous, pour réaliser vos propres rêves, vous-même. Alors, c'est le petit message que je tenais à vous passer ce matin. Excellente journée à vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.
Ciao, ciao.